Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mali, le pays est dans une impasse. Selon les partisans d'un influent imam, les partisans de l'imam Mamour Dicko, influente figure malienne, ont estimé samedi, lors d'une rencontre à Bamako, que le Mali était dans une impasse. Il est clair que le Mali est dans une impasse. Ça fait plus de 22 mois que les autorités de transition sont là et vraiment, il n'y a pas eu de changement notoire que nous avons constaté. C'est dommage, a déclaré l'AFP. Youssouf Baba Diawara, coordinateur général de la coordination des mouvements, association des sympathisants de l'imam, Mamour Dicko, jeudi, lors d'un forum qui se tenait dans la capitale malienne, l'imam Dicko s'en est pris à l'arrogance des militaires qui dirigent le pays, en même temps qu'à l'orgueil de la communauté internationale. Au moment où les uns et les autres sont en plein bras de fer, une telle critique contre la junte au pouvoir est devenue exceptionnelle de la part d'une personnalité nationale aussi imminente. Mamour Dicko ne serait pas signalé publiquement par de tels propos depuis un certain temps. Samedi, Youssouf Baba Diawara a pour sa part dénoncé l'installation du Mali d'une atmosphère défavorable à la liberté d'expression. Il a annoncé le dépôt d'une plainte contre les activistes et les vidéomans plus à la solde du pouvoir malien, qui ont vilipendé et diffamé sur les réseaux sociaux l'imam Dicko après ses déclarations de jeudi. Dans un communiqué rendu public après la rencontre des partisans de l'imam, la CEMAX a en outre invité ses membres et sympathisants à rester engagés debout et mobilisés en attendant son mot d'ordre. Par ailleurs, lors d'une conférence de presse samedi, une frange mouvement de Saint-Juin qui a participé en août 2020 à la chute de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta a réclamé la décision du Premier ministre colonel Maïga. Ce dernier est le premier responsable du comité stratégique du MC. Le Mali, plongé dans une crise sécuritaire et politique profonde depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012 dans le nord, a subi des coups d'État menés par le même groupe de colonels en août 2020 et mai 2021. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a infligé en février de vigoureuses mesures de rétorsion au Mali pour sanctionner le dessein qu'avait alors la junte pour maintenir le pouvoir jusqu'à 5 années supplémentaires. La junte a ramené ses prétentions en 24 mois pour le moment. Les partisans de l'imam Mamour Dicko, influente figure malienne, ont estimé samedi lors d'une rencontre à Bamako. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informer est notre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Merci, bye bye.